voudrais saisir l'occasion pour saluer la présence de l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké. Par là, saluer PASTEF, mais également tout ce qui soutient Ousmane Sonko au Sénégal, mais particulièrement dans le département de Mbacké et à Touba. Je suis Mohamed Lamine Bara Lo, président du mouvement Farlou, et je pense qu'il est important, dans ce genre d'occasion, de commencer par rappeler qu'est-ce qui a fait Farlou. Le fondement de Farlou, c'est le fondement de tout engagement politique, celui d'acteurs qui veulent améliorer les conditions de vie de leur communauté. Et en parlant de communauté, on parle de Touba et du département de Mbacké. Une communauté extrêmement importante, mais qui a été délaissée, à la limite méprisée par les acteurs politiques et étatiques. Or, c'est un département qui a un potentiel extrêmement important, de par sa démographie, de par son économie, mais surtout de par les valeurs que portent ses enfants. C'est la raison pour laquelle on a créé le mouvement Farlou, Force alternative pour le renouveau du leadership et l'unité, pour rehausser la qualité de la représentation politique du département, mais également, à partir du département, impulser une dynamique politique qui soit utile et favorable aux populations de Mbacké et de Touba, mais également à toutes les populations du Sénégal. C'est la raison pour laquelle le mouvement a été créé et mène un combat. Et c'est dans cette même logique que Farlou, ayant regardé la situation politique, je ne vous l'apprends pas, on est pratiquement à 12 années de règne du président Macky Sall, et ce règne a été marqué par les formes d'injustice, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales. Face à toutes ces injustices, après 12 années de pouvoir, la question est simple, elle est posée aux populations de Touba et du Sénégal. Est-ce qu'il faut continuer avec cette forme d'injustice, ou bien est-ce que le Sénégal devrait se prendre en main en 2024, faire un virage qui permettra aux populations sénégalaises de vivre dignement et de penser à un épanouissement économique et social? Et la réponse, elle nous paraît simple, parce que dans l'espace politique, depuis quelques années, il y a un acteur qui incarne ce renouveau-là, un acteur qui, par son discours, ses actes, n'a cessé de convaincre les Sénégalais du combat qu'il menait, de sa pertinence, mais surtout de la volonté qui qualifiait son engagement. C'est pourquoi le choix de Farlou est d'accompagner le président Ousmane Sonko pour ces élections, mais surtout de suivre toutes ses orientations. Pourquoi suivre ces orientations? Parce que finalement, la question qui se pose à nous par le système d'en face, c'est que c'est un système qui nous dit on est là et on va vous imposer par force de continuer à être là, même si notre gouvernance n'est pas la meilleure. La réponse également en face devrait être de dire non, parce que le non est une réponse de dignité dans ce contexte-là. Et qui parle de dignité à Touba, à Mbacké, terre du mouridisme, est dans son élément. D'autant plus que les populations de Touba ont été les premières, depuis le reniement de 2016, à garder une constance exceptionnelle dans l'expression de leur voix à chaque élection, pour montrer à ce régime que les populations sont d'une grande maturité politique, pour montrer à ce régime que les populations sont conscientes des enjeux des politiques publiques, mais surtout pour montrer à ce régime que les populations sénégalaises sont dignes et que leur dignité n'est pas à vendre. Donc c'est dans cette même dynamique, dans le Baol, ici à Touba et Mbacké, que nous avons décidé de nous mettre dans ce combat et de relever ce défi qui est grand pour le Sénégal, un pays qui, après 100 ans d'indépendance, a besoin de se prendre en charge, d'être un vrai pays, d'être une vraie souveraineté et de mener des politiques publiques pour le bénéfice de ses populations. Il n'y a pas plus grand engagement, c'est l'engagement du président Ousmane Sonko, c'est l'engagement que Farlou a pris et très naturellement, il y a une convergence de vues à ce niveau-là. Mais je voudrais également profiter de l'occasion pour dire aux acteurs politiques de la mouvance présidentielle que les populations ont compris leur jeu et que les vagues d'accusations que nous avons ces derniers temps ne sont pas une nouveauté, heureusement d'ailleurs, puisque les populations sénégalaises n'accordent plus de crédit à ces acteurs qui n'ont jamais cessé d'accuser le président Ousmane Sonko, mais qui n'ont jamais fourni de preuves. Et c'est la raison pour laquelle ce discours a beau être diffusé, il n'a pas de répondant chez les populations. Les populations ont pris leur posture, et tout ce qui tourne à l'intérieur du pays, tout ce qui parle aux populations sénégalaises, savent que ces populations ont fait leur choix et ont décidé d'attendre le scrutin de février pour donner une sanction, mais aussi donner un carton vert pour un nouveau régime de changement qui viendra.
Donc c'est l'engagement de Farlou, aux côtés de Pastef, aux côtés du président Ousmane Sonko, qui est une dynamique. Une dynamique, c'est un mouvement d'ensemble. C'est une idée, c'est un esprit. Il ne s'agit pas de prendre un décret pour annihiler une dynamique. L'engagement est là, il est dans les esprits, il est dans les cœurs, il est dans les actions au quotidien, et cet engagement va demeurer. Cet engagement, on ne peut pas le mettre en prison. Cet engagement, il n'est pas assujetti à un décret. Cet engagement, c'est une conviction profonde. Il n'est pas acheté par l'argent. Cet engagement, il est profond parce qu'il dépend de la conviction des gens au quotidien. C'est la raison pour laquelle on ne se fait pas d'idées. On est confiant pour 2024 et on est convaincu que le département de Mbacké porte là le coup décisif pour cette élection en fournissant au moins plus de 300 000 voix au candidat Ousmane Sonko ou à ses orientations. Donc le choix, il est là. Le travail, le défi, c'est une forte coordination, un travail organisé, un travail méthodique que nous mènerons ensemble avec Pastef, avec tous les acteurs qui sont présents dans le département et qui soutiennent la dynamique, pour qu'au soir de février, que la victoire soit éclatante. Donc merci à vous pour cette écoute active.